Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 janvier 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très joyeuses fêtes et je vous dis de tout mon cœur Kalichronia et bonne année. Très belle année 2021 à venir. L'année 2020, tout le monde le dit, fut une année de travail, une année de difficultés qu'on va considérer, dirons-nous, comme des opportunités masquées, même si ça n'a pas toujours été évident. En tout cas, je vous souhaite vraiment que 2021 fasse place à de la concrétisation, à de l'évidence et de la légèreté, et à de l'expansion de soi. Voilà. Que vous puissiez créer, que nous puissions créer enfin la réalité que nous méritons et qui nous est chère à notre cœur. Voilà, en tout cas, tout plein de bonnes choses, et j'espère que vous avez aussi passé des bons moments avec les vôtres, tout simplement un bon repos optimisant. Voilà. Cette semaine, je vais travailler avec mon oracle message des plantes du monde pour les 3 temps de la semaine, et pour la synthèse, je vais utiliser mon petit chouchou, le Aloha de Jeanne Ruland. Et concernant la plante, nous allons parler du citronnier dont j'ai découvert des choses très intéressantes. Alors c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi, le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. C'est génial, nouvelle année. Ok, et enfin, pour l'oracle Aloha, quelle carte s'invite? C'est toujours une surprise d'utiliser cet oracle. Merci. Bon, mais la carte a sauté, donc le message est clair. Maoruru Roa. Ok, donc, c'est amusant, vous allez voir. Donc, pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est la Passiflora Violacea. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Alors là, j'envoie un clin d'œil très amusé à mon amie Barbara, que vous avez vu lors d'une interview dernière, parce que avant de tourner cette vidéo, nous avons parlé ensemble, et c'est exactement ce dont nous avons parlé. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Ce que cette carte vient nous dire, avant toute chose, c'est que la semaine passée, il y a eu autour de la pleine lune en Cancer beaucoup de révélations, d'évidences sorties de nulle part qui ont pu attirer notre attention par des formes de malaise physique ou de coups de déprime ou de mélancolie, et que ces états-là, précisément, nous ont poussés à aller voir ce qui nous mettait en souffrance, qu'est-ce qui était en train de remonter, et de poser des mots. C'est quelque chose d'ailleurs que je viens de faire avec mon ami. Et le début de semaine prochaine nous dit donc que cette chose est enfin libérée, enfin désamorcée, et on nous demande de jouer en début de semaine avec nos nouvelles affirmations de nous-mêmes. Quand je dis de jouer, c'est de prendre plaisir avec cette totalité qui s'est encore installée. Alors le mot totalité, je l'ai déjà employé, donc on peut ressentir une espèce de redondance, mais non. Là, ce que ça me dit, c'est que la semaine passée, nous avons littéralement libéré des fonctionnements que nous pensions complètement fusionnés à notre être. Des fonctionnements que nous ne voyions pas, mais qui se traduisaient par un inconfort dans le quotidien. Cette espèce d'absence de tranquillité totale. Ça aussi, j'en parlais avec des amis. Vous savez, l'envie de simplement se réveiller et de nous sentir bien. Ok, tout va bien parce que je suis bien en moi en totalité. La semaine passée, nous avons donc libéré quelque chose qui entravait cette plénitude. Et la passiflore est une invitation à être en totale amitié, en total amour de tous les aspects de nous, mais surtout de venir appuyer la légitimité de nos désirs.
Ça aussi, c'était une interrogation que j'ai eue la semaine passée. Moi qui dis souvent dans les vidéos, il est important d'écouter nos envies, de leur faire confiance, etc. Autant c'est quelque chose que je percevais de manière réelle, qui me vibrait dans le cadre des vidéos, autant dans ma vie personnelle, je me suis toujours dit, j'ai l'impression que j'ai pas le droit, quelque part, de demander ce qui est cher à mon cœur. Et en fait, dans ma posture personnelle, il s'agissait de zones d'ombre où je plaçais encore mon pouvoir à d'autres personnes, que je laissais décider pour moi de ce qui était juste ou pas pour moi. Tout simplement parce que j'accueillais pas, j'avais pas absolument foi en moi, en totalité. Et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Et la passiflore, par son énergie, donc ça clôture ce que j'ai à dire sur le début de semaine, par son énergie, elle me montre donc une énergie entrante en début de semaine comme une bonne amie qui vient nous souder, fusionner avec tous les aspects de nous-mêmes que nous refusions en fait d'embrasser. Et le mot qui en découle est la légitimité. Je suis légitime de choisir ce qui est bon pour moi, je suis légitime de vouloir me sentir libre, et je suis légitime dans ma liberté et dans mon abondance personnelle. Voilà. Donc vous pouvez demander par exemple, en début de semaine, à l'énergie de la passiflore de venir circuler en vous, à travers vous, dans toutes vos cellules ou dans tous les aspects de votre vie, afin de diffuser l'amour de soi et vraiment cette légitimité. Mon temps est venu. Il est temps pour moi de m'affirmer en totalité. Et d'ailleurs, où est-ce que je l'ai? Il est juste ici. Je vais vous dire une phrase de mon petit journal de méditation. Donc, vous pouvez le répéter après moi si ça vous parle. C'est quelque chose qui me vibre, et en tout cas j'ai réouvert cette page il y a 2 jours. J'accepte volontiers le bien dans ma vie. Je suis disposée à lâcher prise sur toutes mes peurs qui occultent l'amour. Je me sens en sécurité dans l'amour et la sollicitude. Je mérite amour et assistance. Et c'est une carte que je ne comprenais pas parce que, enfin une phrase parce que je vous montre la petite caricature. J'avais dessiné un petit angérique. En fait, c'était le moi avec des petites ailes et un cœur, comme pour dire « Ok ». Je montre une représentation de moi qui est cool, qui est ok, qui est toute joyeuse et dans la lumière. Et ces derniers temps, je vous ai parlé du cœur sacré, et comme par hasard, ce petit personnage a un grand cœur gros comme ça. Et là, il est temps de ressentir notre cœur gros comme ça. Je pense à moi, et comme dit mon amie Barbara, il est temps de faire de soi notre priorité, d'être la première personne que nous honorons. C'est important, je le redis, et c'est très bien comme ça, parce que c'est en répétant aussi les choses qu'on les reprogramme. Donc début de semaine, un vent de douceur qui vient nous aider à fusionner différents aspects de nous-mêmes, et afin d'atteindre cette unité de liberté et d'évidence. Je sais ce que je veux, et surtout, je lâche prise de toutes les non-légitimités à accueillir le bonheur et ma vérité personnelle. Voilà. Non, c'est très bien, il n'y a rien de plus à dire. Le milieu de semaine prochaine, cette fois-ci, c'est l'Echeveria. L'Echeveria lilacina, qui est une petite plante trop mignonne. Vous êtes centré dans la vie, rien de négatif ne peut vous atteindre, car l'amour infini n'a aucun ennemi. Donc, que souhaite-t-elle nous dire? Alors, l'Echeveria, dans le livret, je voulais juste voir la passiflore, elle est originaire d'où? La passiflore, elle est d'Amérique du Sud. L'Echeveria, quant à elle, excusez-moi, elle est mexicaine. Les créatures célestes vous félicitent, car elles perçoivent autour de vous une lumière qui s'intensifie un peu plus chaque jour, dont la source est votre cœur. Vous avez désormais guéri des mémoires difficiles de vos vies passées, et vous vous habitez enfin en totalité. À comprendre par là que vous êtes conscient de ce que vous aimez et ce que vous n'appréciez pas chez vous. Et enfin, vous avez choisi de porter votre attention sur les merveilleux points positifs qui sont en vous. Dans votre libre arbitre, vous avez désormais choisi de vibrer à l'unisson avec l'univers et vos aspects divins. Affirmation positive, j'aime inconditionnellement et je suis très aimé.
Merci pour tous les cadeaux de ma vie et de partager le cadeau que je suis. Je m'aime en totalité et je peux désormais faire du bien à l'humanité en lui apprenant à son tour à s'aimer en totalité. Merci à l'univers, merci à l'énergie puissante de l'Echeveria. Bon, cette carte indique un nouveau chapitre, clairement en milieu de semaine prochaine, un engagement, ça y est, dans un nouvel aspect de notre vie, dans une nouvelle façon d'appréhender la vie, encore plus centrée dans notre corps, mais encore plus à l'écoute de notre vérité. Ce que ça me montre, ça va être une sensation cette fois-ci. On me montre justement ce cœur gros comme ça, que rien de l'extérieur ne peut plus chahuter, parce que sa place est devenue tellement grande que nous sommes inconsciemment, nous sommes liés à elle. Et automatiquement, toutes nos perceptions, toutes nos prises de décision passent par ce filtre énorme. Je place ma nature divine avant tout, en totalité, et donc à partir de là, je peux enfin réenclencher un processus évolutif dans ma vie matérielle. En d'autres termes, je peux enfin avancer, je peux enfin reprendre décisions qui me mettent sur les rails, sur la route de ma vie. Voilà. Alors j'en rigole vraiment parce que c'est tellement aligné à cette conversation avec mon ami. Voilà, si tu regardes la vidéo, grosse pensée d'amour pour toi. Donc l'Echeveria, là j'ai pas grand chose à dire. Le milieu de semaine prochaine, je vois un couloir d'énergie comme quelque chose qui descend, qui nous emplit et qui nous dit c'est bon maintenant, vas-y. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite maintenant pour avancer? Et je vous cache pas que ça me met tellement joie parce que je ressens aussi dans ma vie que ça me sort d'un couloir qui commençait à devenir un peu long et c'est merveilleux, ça fait vraiment du bien. Merci à l'énergie de l'Echeveria à m'aider à ressentir ce courant si fort d'amour et de lumière qui circule donc en moi, par lequel je circule moi-même afin d'avancer maintenant et je peux enfin marcher. Voilà, m'ancrer dans ces nouveaux pas de vie. Je reprends littéralement les paroles de Barbara. Et donc le week-end prochain, ça vient nous dire quoi? Acceptez, jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique, le lilas. Bon, nous sommes dans une semaine assez uniforme. Du coup, le lilas, a-t-il quelque chose de spécifique? Lui, il est originaire d'Orient, donc ça reste très vague. Le week-end prochain, je vais vous lire le texte tellement il parle de lui-même. C'est une invitation à vous consacrer à vous-même et à prendre soin de vous spirituellement et physiquement, car vous êtes avant tout un être divin dans toute sa perfection. Il est temps de l'accepter afin de pouvoir avancer, car l'accepter, c'est ouvrir la porte sur la foi totale en soi. Donc, c'est une invitation à vous consacrer à vous-même et à prendre soin de vous spirituellement et physiquement, car vous êtes avant tout un être divin dans toute sa perfection. Il est temps de l'accepter afin de pouvoir avancer, car l'accepter, c'est ouvrir la porte sur la foi totale en soi. Merci pour ma beauté. Merci pour les joies que je reçois et offre autour de moi. Je suis magnifique et mes intentions pures me guident vers des horizons merveilleux. Merci à l'univers, merci à l'énergie du lilas. Merci, merci, merci. Donc week-end prochain, je crois que c'est pareil, il n'y a rien de plus. Il y a un grand courant sur le début d'année, une grande vague là qui circule et qui est uniforme sur toute la semaine, mais qui marque son entrée de jeu avec la passiflore qui nous demande simplement de nous unifier à ce cœur par un travail qui aurait été fait autour de la pleine lune. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce week-end prochain? D'être attentif à soi, d'être attentif à prendre de nouveau des temps pour soi, car il est probable que nous soyons plusieurs, ce fut en tout cas mon cas, à nous être oubliés dans certains traits. Une différence près, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous ne sommes pas encore le 1er janvier, et du coup, il y a une énergie, comment dire, je sais que je suis en plein dans ce travail, donc forcément, j'incarne pas encore la vibration du début de semaine prochaine. Mais je ressens véritablement qu'il y a un calme et une perception nouvelle. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous connecter à des horizons nouveaux, à des sensations de paysages d'ailleurs très agréables, ou à des sensations de «
j'aimerais que ma vie soit ça. Eh bien, c'est cette vérité-là qui s'installe sur le début de semaine. Et ce que nous conseille le lilas, c'est d'y donner encore plus de crédit, de le laisser nous envahir littéralement, et de regarder la matière, de regarder qu'est-ce qui n'est pas juste actuellement, à quel niveau je ne me respecte pas ou je m'oublie, et à quel niveau cette puissance-là de cœur me dicte d'agir et me dicte de prendre des décisions alignées à cette vérité du cœur et d'y aller. De quoi ai-je envie? Comment je peux me sentir libre? Et quelle action j'ai envie de mettre en place? Et enfin, je vous rappelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, que toute guidance, ça fonctionne très souvent étape par étape. Vous pourriez avoir la sensation, je caricature le truc, la première chose à faire, c'est d'aller faire du rangement dans mes affaires, parce que ça fait un moment que ça traîne. Eh bien, écoutez cette petite envie. L'autre, ça peut être par exemple de dire une vérité à quelqu'un que vous n'osez pas dire, mais qui va dans le sens aussi du respect de vous-même. Il est peut-être temps d'affronter ça et de parler avec votre cœur. Écoutez, sur le milieu de semaine, votre guidance, quelle est la première étape qu'elle vous dicte? Et j'entends bien le mot dicter parce que c'est une entrée en matière avec fermeté pour soi. Oui, on peut être dans la lumière et être ferme. Il y a des moments où il faut savoir trancher, couper de l'épée de lumière et dire là par contre ça c'est plus possible en fait. Donc il y a quelque chose qui doit être fait avec amour mais avec fermeté. Ça c'est ce que j'entends sur l'aspect du week-end prochain. Donc je me déploie, je continue d'apprivoiser ce nouvel aspect de moi qui est très fort, qui est très dans l'amour. Et pour autant, si je ressens qu'il y a des décisions à prendre qui sont fermes, j'y vais clairement, dans cette puissance de cœur. Ok? Voilà. Pour moi, il n'y a rien de plus qui ressort sur les 3 temps de la semaine. Et rappelez-vous, comme dit le lilas, de jouir de notre beauté personnelle et de se le rappeler. On a eu tendance vraiment à s'égarer, l'année n'a pas été facile du tout et on a vécu beaucoup de zigzags émotionnels, beaucoup de fluctuations. Il est temps que ça cesse, justement. Il est temps de se retrouver soi, il est temps de retrouver notre propre lumière personnelle et de croire et d'avoir de l'espoir en nous et en nos rêves qui auraient pu être quelque part disséminés au cours de l'année et qui demandent à revenir. La pleine lune a clôturé aussi l'année. Là, l'année astrale, en tout cas, non attention parce que je dise pas de bêtises, hein. Face aux astrologues, en tout cas je sais que la première lune de l'année était une pleine lune en cancer, et là ça se clôture également en cancer. Par conséquent, il y a vraiment une sortie de cycle à un certain niveau qui nous pousse à revisiter, en fait, tiens c'est marrant qu'on me dise ça, ouais, à revisiter des choses qui ont été laissées en suspens dans l'année, à les reprendre en mode de dire où en étais-je au fait, ah c'est bon, je suis réveillée là comme Cendrillon par le prince, sauf qu'il n'y a pas de prince, mais si notre prince intérieur, et j'y vais et maintenant je fais quoi? Ok, j'ai envie de poser telle action, eh bien j'y vais. Mais je le répète, ça peut passer par une action minime. Ça peut être d'aller de s'offrir tel cadeau qu'on voulait s'offrir depuis si longtemps et qu'on n'a pas fait. Écoutez votre guidance, vers quoi vous guide-t-elle en premier lieu. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la synthèse, c'est no stress, c'est chakra. C'est le chakra, c'est ce mouvement hawaïen, le hey. Peace man, tout va bien. Cette carte nous dit, on se détend, tout va bien, t'as assez porté en énergie lourde, aussi autour de toi, peut-être même que tu as eu un petit peu trop tendance à te soucier un peu trop des autres, à laisser des mécanismes d'auto-sabotage, et j'en parle bien parce que moi ça a été ma problématique, mais je ressens qu'il faut en parler. Donc ça a été le cas de nombreux d'entre nous en pâte. Je parlais de la légitimité à recevoir, la légitimité à se dire « je mérite tout ça moi ?» Toutes ces années où quelque part j'ai fait passer mes besoins avant les autres, jusqu'à peut-être un point de non-retour où les gens ne ressentaient pas mes propres besoins, et maintenant je fais quoi de ça? Eh ben je m'autorise tout simplement à laisser circuler ce flux d'amour. Le chakra, il vient comme une énergie hyper cool. Une énergie pas forcément spirituelle dans le sens sacré tel qu'on peut l'entrevoir, mais vient dans le sacré justement du quotidien.
tu te détends, tu crées la vie que tu as envie, personne n'a à te dicter ce que tu as à faire. Maintenant, tu es libre et tu y vas. Donc, c'est dans le cool, no stress, le cool, mais qui prend des décisions. Et j'ai bien envie de vous partager son exercice. Du coup, Chaka, s'il te plaît, montre-toi à moi. Que viens-tu nous dire, Chaka Chaka? Donc, hand close est un signe de la main qui se fait avec le pouce et le petit doigt tendus en avant et les autres doigts repliés. On balance ensuite légèrement la main. On rencontre ce geste hand close partout à Hawaï. Il s'agit d'une variante moderne d'un geste traditionnel qui symbolise l'équilibre et la solidarité. No stress. Détendez-vous, tout est bien ainsi, profitez de la vie. C'est souvent notre volonté qui nous pousse dans une direction et limite notre vision, nous empêchant de voir la solution à un problème. Bien que celle-ci se trouve sous nos yeux, si vous désirez quelque chose à tout prix, vous vous crispez tellement sur votre idée que l'énervement et la colère s'emparent de vous et vous éloignent de votre but. Et riez de vous-même. La vie est un jeu, ne la prenez pas trop au sérieux et considérez les autres chemins que vous pouvez emprunter. Quand nous sommes parfaitement détendus, nous vivons le moment présent et ressentons la force de cet instant. Nous sommes alors parfaitement centrés. Hang loose signifie lorsque les choses ne fonctionnent pas comme vous les imaginez, alors imaginez autre chose. Il y a toujours d'autres façons d'atteindre un but. Si un chemin ne fonctionne pas, il en existe au moins 1000 autres. Riez souvent et adoptez une vision ludique de la vie. Ça, c'est l'exercice. Quand vous remarquez une tension, arrêtez-vous. Prenez conscience de la beauté des richesses du monde qui vous entoure. Prenez le temps et élaborez un plan B et C. Ouvrez-vous à la multitude de possibilités qui existent pour atteindre un but. Plus vous trouvez le calme, la détente et la sérénité en vous, plus votre objectif se rapproche. Je suis détendu dans l'ici et maintenant et je m'ouvre à mon potentiel créatif illimité. Donc on va le dire 3 fois s'il vous plaît. Je suis détendu dans l'ici et maintenant et m'ouvre à mon potentiel créatif illimité. Je suis détendu dans l'ici et maintenant et m'ouvre à mon potentiel créatif illimité. Je suis détendu dans l'ici et maintenant et je m'ouvre à mon potentiel créatif illimité. Merci, merci, merci. Donc, le message de la semaine, Chaka, nous vient en aide, en renfort par rapport à cette histoire de s'unifier encore plus à tous les aspects de nous qui ne se sentaient pas légitimes. Et il vient nous donner cet outil de no stress, de je me détends et de prendre les choses en rigolant. Et il vient aussi appuyer la notion de nos désirs sont justes, c'est important. Maintenant, effectivement, si j'envisage qu'une solution, il nous demande de lâcher prise de cette solution qui ne semble pas fonctionner et de nous amuser à imaginer d'autres scénarios possibles pour atteindre notre but, voire, encore plus vaste, si je n'arrive pas à les visualiser, de juste penser à ça, à mon but, et de se dire je lâche prise du comment, mais alors totalement. Je choisis d'avoir une foi totale en l'univers pour prendre en charge tout le déroulement de ceci, afin que tout se mette en place positivement. Voilà, donc on peut demander, voire même pratiquer le hang loose, de dire tout va bien dans ma vie. Et on le laisse guider notre vie étape par étape. Voilà. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine, c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître le citronnier. Le citronnier originaire d'Asie du Sud-Est, je crois de la région même du Cachemire pour être plus exact. Et il a été apporté en Europe par Alexandre le Grand. Et depuis, on lui prêtait beaucoup de propriétés. Les sorciers purifiaient leurs outils magiques avec du jus de citron pour enlever la charge énergétique du prédécesseur. Il y avait d'autres associations, mais alors subitement qui ne me viennent plus. Il y avait, je crois que dans les pays du Maghreb, on associait le jus de citron avec l'huile d'olive, et c'est encore présent, pour lutter contre l'eczéma et certains problèmes de peau. Et également, il n'y a pas d'également, parce que j'ai oublié. Bon, si vous tapez propriété citron sur internet, vous trouvez une multitude de choses. Mais il y a un petit bémol. Et le petit bémol, enfin, ces choses-là que je vous dis sont des choses que je savais plus ou moins. En revanche, ce que je vais vous dire tout de suite, je ne le savais pas et ça m'a scotché. Il est associé, bon,
a une forme de vitalité, mais il a aussi un point commun aux cultures asiatiques et occidentales, plus tardivement en Occident, à savoir un rapport à l'amour. Et à l'amour étonnamment déséquilibré. À l'amour d'une perte, notamment, d'où l'âpreté en fait de son goût. Les Indiens même le considéraient comme un remède à un amour de veuvage, un amour qui a disparu et qui n'est partagé que dans un seul sens, et avec tout ce qui en découle. C'est intéressant, je pense que là ça fait écho à nombre d'entre nous. Un amour de solitude, un amour qui n'a pas envie d'être dans la dépendance et qui lutte malgré tout parce qu'il a tendance encore à plaquer des attentes sur l'autre et qui ne se sent pas dans sa complétude. Eh bien le citronnier, il vient précisément aujourd'hui en ce début d'année en aide, parce qu'il est aussi un symbole solaire, il vient comme un soleil nous aider à concentrer tous ces amours que nous avions placés peut-être dans des mémoires dans d'autres vies chez autrui, et à se réapproprier l'amour primordial qui est en nous, ce fameux amour de la légitimité de soi. D'accord? Et c'est ça qui m'a émerveillé, c'est que c'est un puissant allié, un puissant ami qui vient glaner, récolter tout ce qui s'est disséminé à droite à gauche et vient nous dire regarde, ça c'est à toi. C'est peut-être que humainement, dans d'autres mémoires ou dans cette vie-ci, tu as pu placer une part de ton amour dans les autres. Et donc qu'il y avait une attente derrière, sous-jacente, mais ce temps est révolu. Parce que maintenant, tu touches de plus en plus un amour entier, authentique, et qui est réuni en toi. Par conséquent, tu pourras le partager enfin en justesse et dans toute sa puissance et sa valeur. Voilà. Donc, merci énergie du citronnier de m'aider à réunifier tous les aspects de moi, à combler toutes les notions de manque, à les guérir, à les transcender, à les sublimer et à me permettre, pardon, je vais un peu trop vite, à me permettre de ressentir enfin un amour absolu en moi, de moi, avec moi. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers cette semaine de m'aider à m'abandonner dans la beauté de mon être, de ressentir toutes les facettes d'amour qui se sont perdues en souhaitant récolter de l'amour extérieur. Merci de les ramener au bercail et de me permettre de les embrasser toutes, sans exception, dans leur totalité à l'infini. Merci pour ce nouveau commencement. Merci pour ce confort intérieur qui s'installe et qui prend sa place. Merci à l'énergie du rayon vert de circuler en moi, à travers moi, de circuler dans toutes mes cellules, afin de guérir ce qui a besoin d'être guéri, et surtout ce qui demande à être transcendé ou transformé. J'arrête pas de dire ça ces temps-ci, en pur amour et pure lumière. Merci maintenant à l'énergie du rayon rose de circuler en moi, tel un cylindre qui m'enveloppe, afin de me permettre de ressentir l'amour pour moi, en moi. Celui qui par miroir attire des amours similaires, des amours absolus. Merci de rétablir ces connexions en moi. Merci de m'aider à retrouver ma justesse et ma justice, ma totalité. Et de ressentir les bienfaits de mon propre amour qui se déverse dans ma réalité. Merci au rayon rose et merci au rayon blanc de rentrer par mon chakra
vers mon 6e chakra. Merci de me permettre de voir ma réalité avec l'amour que je me porte. Et merci de me montrer quelles sont les étapes, les actions à mettre en place afin d'avancer et de créer la réalité que je souhaite depuis si longtemps. Je m'abandonne à ma vision divine. Je lui fais absolument confiance. Plus je peux recevoir et plus je peux donner aux autres. Plus je me fais du bien, plus je peux partager le bien avec les autres. Il est bon pour moi de me sentir en plénitude et heureux. Merci à vous. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de me permettre d'entrer dans cette nouvelle année avec grâce, puissance et légèreté. Je m'affirme, je suis ce que je suis, je suis ce que je suis, je suis ce que je suis. Merci à vous, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à l'énergie du citronnier, toutes les plantes qui se sont invitées. Je vous souhaite encore un très très bon début d'année, amusez-vous bien, prenez plaisir et s'il vous plaît, honorez enfin cet aspect du cœur, de vous, pour vous, de cette totalité en fait qui enfin est réunie. Voilà, je vous embrasse fort, amusez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi, aloha!